Vous aimez les buts, vous êtes au bon endroit. Ce soir, on s'est régalé sur les différentes patinoires helvétiques. Il y avait 6 matchs au programme et 5 romans en lice. Une rencontre n'est pas encore terminée du côté de Lausanne, mais pour l'instant, c'est 8-4 en faveur de Lugano. On est en compagnie de nos invités, en compagnie de Robin Leblanc, en compagnie de Doug Boulanger, de Stéphane qui finit ses devoirs. On est prêts, messieurs, dans les starting blocks. C'est parti avec le choc au sommet. C'était notre match studio, la rencontre entre Davos et Fribourg-Gotteron. Avec Rossi, est-ce qu'il allait réussir un triplé, Mathias Rossi? Ça, c'était la question. C'était ce qu'il avait réussi, notamment hier, face à Langnau. Et puis, dans la cage, du côté de Davos, on retrouvait un certain Sandro Eschliman. On prend ses marques parmi les jeunes supporters davosiens dans le public. Davos qui va presser durant toutes les premières 20 minutes de jeu. Mais voilà, un coup du sort, Robin Leblanc ouvre l'ouverture du score à 10 Domenico. Ouais, un très mauvais jeu du défenseur de Davos. Il n'a jamais regardé où était Domenico. Puis, mais par contre, lui, il a bien senti le jeu, puis il a terminé par une belle finition. C'était très beau lancer qu'il a fait. C'était dur pour le gardien d'arrêter ça. Après 20 minutes de jeu, pourtant, c'était la moins bonne période, Doug, finalement, de Fribourg-Gotteron sur l'ensemble de la rencontre. Oui, Davos qui avait été bien meilleur. Fribourg avait été aussi très passif dans sa zone. On va voir Fribourg par la suite là, être bien plus dominant dans le jeu. Ouais, et pourtant, ça change. C'est Davos qui se crée toujours les plus grosses occasions et qui bénéficie surtout d'un 5 contre 3 en fin de deuxième période. Stéphane, est-ce que c'est pas un des tournants, voire le tournant du match avec Bromé qui n'arrive pas à battre un excellent Berra? Oui, effectivement. Il y a eu une bonne séquence. Regardez, ici, Fureur se fait attirer par la rondelle. Bromé tente de prendre Berra finalement de surprise. Et là, quand tu marques pas 5 contre 3 pendant une longue période comme ça, en général, tu gagnes pas de match. Mais on sentait ce soir, Berra était très bon. On sentait ce soir que Davos peinait à marquer. La POC ne tournait pas pour eux en phase d'attaque. Mais ça ne peut pas toujours tourner. Hein. Par contre, ça tournait en faveur de Fribourg-Gotteron à l'image de cette deuxième réussite, 42e minute de jeu en troisième période. Et c'est Kylian Motet qui va aller mettre ce puck à la cage du revers. Il est dans un angle, il est derrière le but et il va pouvoir frapper tout de même Eschliman, au moment de l'envoi en backhand, derrière une demi. Oui, ça l'a mis lui-même. Hein. Il a fait dévier directement dans son but. Oui, ça arrive des fois. Je veux dire, ça n'y a pas arrivé tellement souvent cette saison, mais malheureusement, ça a été un but qui a mis Fribourg à l'abri. Pourtant, il était placé probablement de la bonne façon. Il était là bien avant le shoot. Vous avez vu, dès que Kylian Motet a été dans un angle fermé, dans un angle à peu près une ligne imaginaire, si vous tirez une ligne imaginaire avec le point d'engagement, dès que les joueurs sont dans cette zone-là, dans un angle fermé, les gardiens se mettent systématiquement comme ça. Et combien se sont fait battre cette année par ce genre de tir? Plusieurs. Je suis d'accord avec toi, mais derrière la ligne de shoot, c'est quand même assez... Enfin, derrière la ligne de but, on va dire, la ligne rouge, là, c'est quand même assez rare, en effet. Oui, vraiment étrange. C'est pour ça qu'on dit mettez des pucks au but. On ne sait jamais ce qui arrive. Et puis bientôt, on va dire, regardez, arrêtez de vous mettre dans cette position. Ça va changer. Là, on n'arrête pas d'en parler, ça l'énerve, Steph. C'est un effet de mode. C'est un effet de mode. Là, ils sont tous comme ça, ils jouent la moyenne. Mais là, les joueurs aussi, eux, ils comprennent qu'ils jouent la moyenne, puis ils se mettent toujours comme ça. Donc, les gars, ils savent où il faut shooter, à quel moment. Donc là, il faudra qu'ils changent de tactique à un moment donné. Davos continue de mettre la pression. Dernière possibilité, c'est un poteau pour les Davosiens. Et on n'arrivera définitivement pas à tromper un excellent Reto Berra. 0 point pour Davos ce week-end. On va y revenir sur le HC Davos tout à l'heure dans le talk. Mais un grand Reto Berra, 4e blanchissage, Robin Leblanc. Il faut se rappeler que la saison passée, Reto Berra, il n'avait pas connu de blanchissage cette année, déjà 4. Chapeau à lui. Oui, puis pour Fribourg, il est tellement important. Je veux dire, quand tu as un gardien comme ça te permet d'au moins avoir une chance de gagner chaque match. Puis à soir, il y a 45 lancé sur lui, mais on n'a jamais eu l'impression qu'il a fait des arrêts difficiles. C'est ce qui prouve qu'il a joué, un gardien qui est vraiment confiant s'il fait des arrêts difficiles. Ça a l'air facile, puis ça a été le cas ce soir. Fribourg qui a bloqué quand même beaucoup de tirs. Si je me souviens, là, si je me rappelle, en début de première, c'était déjà 13 tirs bloqués après la première période. Là, c'est énorme. On va écouter justement en réaction d'après-match à l'interview l'entraîneur de Fribourg-Gotteron, Christian Dubé. Christian, victoire 2-0 ce soir ici à Davos. Est-ce que l'entraîneur que vous êtes est pleinement satisfait de la performance? Tu n'es jamais pleinement satisfait. Sinon, il y a un problème. On est une équipe qui est... je suis un gars qui est ambitieux. Et puis, écoute, c'est super d'avoir gagné ce soir. C'est sûr, Davos, c'est une grosse équipe de hockey. Probablement la meilleure équipe depuis le dernier mois. Très constante, patine, très beau à voir jouer.
On a bien tenu défensivement. Reto était très solide. On a très bien joué à 4 contre 5, 3 contre 5 aussi. Donc voilà, grosse victoire d'équipe. Je voulais qu'on vienne ici et qu'on fasse un bon résultat. C'est jamais facile, puis on a bien tenu le coup. Donc, chapeau aux joueurs. On a l'impression que vous êtes aussi bien adapté après ce premier tir quand même compliqué. Il fallait réagir dans la deuxième période. Exactement. Premier tir à Davos, jamais facile. Ils arrivent comme des avions. Et puis, je pense qu'on a été plus agressif au deuxième tir. On a changé, pas changé, mais revenir à notre forecheck habituel, vraiment d'être agressif, leur mettre plus de pression et leur laisser moins de temps. Parce que c'est une équipe qui patine avec de l'espace, sont très difficiles à contrôler. Merci Christian. Merci beaucoup. Il avait vu évidemment les 20 mêmes premières minutes que nous, hein, n'est-ce pas messieurs? C'est exactement ça, tout de suite. Exactement. Changer le fusil d'épaule et ça a mieux fonctionné pour Fribourg. On va passer à Genève Servette, si vous le voulez bien. C'était le long et difficile déplacement en terre léventine. C'était surtout savoir si Genève Servette allait signer une victoire ce soir pour le deuxième match de Yann Cadieux à la tête de son équipe dans une grosse ambiance. Vous voyez qu'on félicite Bianchi du côté de Ambry Piotta pour son, je ne sais plus combien, 500e match, je crois, avec les Léventins. Genève Servette qui va rentrer à l'assaut des buts de Ciaccio et celui-ci réalise un arrêt fantastique. Gros save devant Patry. C'est la seule chose à vous montrer lors de ces 20 premières minutes de jeu, messieurs. Hop! Avec l'ouverture du score en deuxième période, 1-0 par Tom Ernest. Et la Douk, vas-y, explique-nous. Magnifique. Non, on voit ici, il se décale, impatient. Le joueur d'Ambry qui s'est complètement jeté pour bloquer ce tir s'est fait avoir là. Et encore une fois, Tom Ernest nous démontre là, ses qualités, puis du trafic, un très bon tir du poignet. Comme seul lui peut le faire aussi bien. Il a voulu faire quoi, en fait, le joueur d'Ambry, quand même, sur cette action-là? Il était certain qu'il allait tirer directement, puis c'est vraiment fait avoir. Il était en retard, finalement. Il n'y a personne dans la ligne de shoot, il était en retard, il a voulu compenser, et il y avait en face un gars assez malin. La prochaine fois qu'il voit Tom Ernest, je pense pas qu'il réessaye un plongeon comme ça. On a une scène à vous montrer, on aimerait avoir ton avis, Stéphane, parce que ça a été une scène assez confuse de pénalité sifflée, pas sifflée, finalement annulée. Enfin, on n'a pas très bien compris, c'était pas très clair. C'est un contact une nouvelle fois entre un joueur et un gardien, c'est Kostner, regarde, face à Turkirchen. Donc là, on a sifflé pénalité pour Kostner qui estime mieux avoir été poussé. Zone grise, on en parlait hier soir. Celle-là, hier soir, elle n'était pas si grise que ça, parce que je pense que les joueurs de Zug méritaient clairement une pénalité. Et là, ce soir, celle-là, c'est un petit peu plus tendancieux. Ouais. Ça a été un match pour Rome, hein. Il y a eu des fautes, il y a eu des... Je dirais que ça a été compliqué pour les arbitres. Il y a eu beaucoup d'émotions dans ce match-là. Là. Ça a été serré jusqu'à la fin. On voit qu'il y avait de l'intensité. Alors, qu'est-ce que... Moi, c'est compliqué. Est-ce qu'il a été poussé ou non? Je pense que Morer y est pour quelque chose. Après ça, c'est de l'interprétation. Si vous êtes fan de Genève, vous êtes persuadé que c'est une pénalité. Si vous êtes fan d'Ambry, vous êtes persuadé qu'il n'y a pas de pénalité. Mais le résultat, il y a une pénalité ou non? Mais non. Et on a annulé la pénalité? Ben ouais. Mais comment on peut annuler une pénalité? C'est possible, vous pouvez toujours. Si vous levez le bras pour un trébuché et puis vous apercevez finalement que le joueur a mis le pied sur le pas. Il y a peut-être eu d'autres pénalités avant, on est en train de me dire dans l'oreillette. C'était compliqué, on n'a pas forcément suivi ce match-là, etc. Mais enfin, c'était une scène, on a vu, qui a mis pas mal d'émotions. En tout cas, c'est une chose qui est sûre, c'est qu'on ne peut pas, s'il y a eu une révision vidéo là-dessus, on ne peut pas annuler une pénalité pour une révision vidéo. On ne peut pas non plus regarder le tableau et dire finalement, il n'y a pas de pénalité. En fait, il y a eu 2 autres pénalités, voilà, c'est ce qu'on m'explique. Il y avait 2 autres pénalités, donc je pense qu'il a appelé une pénalité, il y avait 2 autres pénalités. Et puis évidemment, comme le geste était obstruction, t'es d'accord? On a dû dire, il donne pénalité à Kostner qui va sur le banc, puis en fait, non, mais en fait, je donne rien. Parce que peut-être que Kostner a cru que c'était pour lui, tu comprends? Ouais. Et après, il est allé justement sur le banc des pénalités pour les normes, en fait. On verra, on ira aux sources. C'est Julien Staudeman qui était là. Peut-être qu'on en saura un petit peu plus. Exactly. Allez, c'est parti. On continue, s'il vous plaît, parce qu'il y a eu des buts dans cette deuxième période. L'égalisation à 4 contre 4. Ça suit ce qu'on a vu d'un certain Inti, Pestoni. On va le voir avec, là, c'est un mauvais jeu, on va dire, de Lecoultre. Lecoultre qui l'échappe, je pense qu'il s'en voulait là, sur la séquence. Il voulait revenir avec son partenaire D2D, peut-être derrière la cage, ou frapper son joueur de centre devant là. Je sais pas ce qu'il a tenté. Ça a frappé le goal, puis c'est Pestoni qui en profite sur la séquence. Ouais, on voit mieux là. Avec on a déjà vu des assists de la bande et on va en voir ce soir. Et puis là, c'est un assist carrément du cadre du but. Pestoni peut revenir là, facilement devant la cage, là, puis mettre ça entre les jambes du gardien.
Ouais, sur Kirchen, battu. Pour l'égalisation, donc, d'Ambry un partout. Et puis Ambry qui va passer l'épaule même, 2-1 avec Macmillan sur l'engagement. Finalement, ça suit Robin Leblanc. Et Macmillan qui peut tromper une nouvelle fois sur Kirchen. Oui, ça a été un gros but, ça a créé l'égalité. Puis après un face-off comme ça, je trouve toujours que l'équipe qui défend est toujours un peu responsable sur des buts comme ça. Parce que normalement, après une mise en jeu, on n'aime pas trop en tant qu'entraîneur que des buts comme ça arrivent. Morer se fait prendre sur le côté offensif, puis Macmillan roule sur lui, puis il peut se défaire pour bien prendre son joué. tir du back-end. Ouais. On voit que Chacho a perdu sa crosse, qu'il est énervé, et ensuite ça va carrément s'envenimer là. On est le long de la bande, on voit Vermine, on voit Doty qui vont être finalement pénalisés. Il y avait déjà, rappelez-vous, une immense bagarre entre ces deux équipes, me semble-t-il. Il a donné beaucoup de pénalités dans un passé encore assez récent, non? Non, mais après chaque coup de sifflet, il y a eu des danses ce soir. Là, ça a été ça toute la soirée. Donc, c'était un match avec beaucoup d'émotions, serré jusqu'à la fin. Ça fait partie du jeu. C'est comme ça. C'est ça. Ouais. C'est ça qui fait des bons matchs de hockey. Souvent, les gens reprochent aux arbitres d'avoir laissé envenimer les choses. J'ai pas suivi le match, mais souvent, quand il y a des trucs comme ça, les gens disent « Ah, les arbitres auraient dû sévir avant ». Sauf que tu peux pas donner une pénalité avant que les gars s'empoignent ou avant que les gars donnent des coups. Il y a des trucs, des moments qu'il faut sentir dans le match. Dire, voilà, là, ça commence à monter, il faut que je montre que je suis présent. Et tu peux pas inventer une pénalité parce que tout à coup, ça commence à brasser puis que t'as pas. Ça fonctionne pas comme ça. On va se rendre en troisième période avec Genève Servette qui va inverser la tendance en trouvant 2 fois la faille, tout d'abord en supériorité numérique. Il reste un peu plus de 9 minutes à jouer. Suivez bien cet homme, Phil Poula. Puisqu'à la suite du tir de Tom Ernest, c'est Phil Poula qui a bien suivi au niveau du rebond et qui va pouvoir finalement tromper le gardien. On va aller voir la vidéo pour voir si ce but est bien rentré, si ce puck est bien rentré, Robin. Oui, mais est effectivement bien rentré. On l'avait vu d'ailleurs durant la séquence live. Donc c'est un beau but, il y avait du trafic, ils ont bien joué le rebond. Puis c'est un but qui est entièrement mérité pour Genève. On va voir la vidéo review, mais Steph, sur les images, moi j'ai l'impression que l'arbitre, il voit qu'il est dedans dans le puck. Non? Ben non, je sais pas s'il a fait de signe, non. Donc ici, il fait signe, oui, puis après il dit je vais calmer tout le monde, je prends oui, il a fait signe. Attendez, je suis pas sûr. Donc de toute façon, ça, tu sais que tu as la vidéo pour aller voir. Donc il n'y a pas d'urgence à pointer par erreur. Quand tu pointes, c'est que tu es absolument sûr qu'elle est rentrée. Pouliot qui va marquer le 3-2 et Marc-Antoine Pouliot, Doug. Franchement, là, depuis quelques matchs, là, depuis son retour, là, très important. Au niveau si je me trompe pas, c'est 3 points ce soir. C'est lui qui délivre Genève avec ce goal de la victoire. Là, on voit le gardien qui cherchait Spock, qui ne l'a pas trouvé. Puis Pouliot qui met un beau tir dans la lucarne en croisé. Absolument, et victoire donc de Genève Servette. 3-2, la première de Yann Cadieux à la tête de cette équipe genevoise à l'interview. On va écouter Arnaud Jacquemet. Arnaud Jacquemet, une victoire à l'extérieur qui a eu de la peine à se dessiner, mais j'imagine qu'elle fait du bien. Comment vous avez vécu ce match? Ouais, bien sûr, pour une fois, c'est nous qui revenons dans le match après être menés. Donc voilà, ça montre qu'il y a du caractère dans cette équipe de nouveau. C'est clair qu'elle fait énormément de bien après tout ce qui s'est passé, après le nombre de défaites qu'on a dû ramasser ces derniers temps. Donc voilà, on va vraiment en profiter ce soir. Mais une nouvelle fois, vous avez failli payer le prix fort pour des erreurs individuelles. Comment les éviter, ces erreurs-là? Il faut commencer déjà à en avoir qu'il y en ait de moins en moins. Je pense qu'aujourd'hui, il y en a quand même il y en a eu moins que ces derniers temps. Il y en a eu moins qu'hier soir, par exemple. Et c'est comme ça qu'on ira sur le bon chemin pour espérer, d'ici quelques temps, plus en faire du tout. Et puis maintenant, il y a une semaine pour récupérer et travailler avant Bienne. Oui, bien sûr. Je pense qu'on va pouvoir travailler de nouveau plus en profondeur la tactique que Yann veut instaurer maintenant. Et puis voilà, je pense que ça va faire du bien d'avoir cette semaine sur une victoire. Merci. Bonne soirée, bonne rentrée. Victoire de Genève Servette, en effet, ce soir du côté d'Ambry. Un petit mot sur les buteurs, quand même. C'est Tom Ernest, c'est Phil Poula et Pouliot. C'est encore et toujours les étrangers, quand même, qui tirent en avant et qui marquent des buts dans cette équipe de Genève Servette. Oui, Winnick mis de côté ce soir, quand même. Oui. La première fois. C'était Vatanen hier et c'est Winnick, en effet, ce soir. Zouk Bienne, allez, c'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de la Bussard Arena entre ces deux formations? Le champion qui recevait donc Bienne, choc de haut de classement. Herzog est bien présent dans les rangs du côté de Zouk. Lui qui a été suspendu, il faisait son retour et puis offert. Confirmé, 2 ans de plus à Bienne, grosse signature aussi du côté de Bienne. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs à renouveler. C'est la signature importante. Le 1-0, il tombe à la 10e minute de jeu. Un certain Lino Mancini, on est en supériorité numérique. C'est presque un but à la Michel Reason, ça. Ouais, ça rappelle des souvenirs, ça. Mais oui, ça, je veux dire, il n'y a rien à faire pour un gardien.
Ouais, on pourrait blâmer le défenseur, mais je veux dire, c'était une belle passe vive. Et puis, c'est un très beau but. Absolument. Backdoor, comme on dit. Tout seul, parfait, sur la reprise. Et le 1-0. L'égalisation dans les dernières secondes, c'est Ugly qui va marquer avec un assist, je vous l'ai dit, de Rayala. Et la bande aussi, Doug. Rayala, super belle entrée de zone avec un petit slip move là, sous la canne. Prend un tir, frappe la bande, puis remet le puck devant la cage. Puis c'est Ugly qui en profite pour mettre le rebond au fond. Ouais, ça te plaît les entrées de zone comme ça, toi. C'est bien ça. Les deux défenseurs de Zug, ils ont été quand même abonnés absents là-dessus. Il s'est quand même créé de l'espace pour pouvoir prendre un tir, même s'il a raté la cible. C'était vraiment bien. Ouais. Un partout après 20 minutes de jeu, on sera en deuxième période et Denisco va marquer le deuxième. Denisco qui était déjà buteur hier soir face à Genève Servette. Et Zug qui va donc prendre l'avantage dans cette partie avec un cadeau au niveau du portier biennois sur cette action, Stéphane. Il nous a fait une Robert Meyer ou bien? Quasiment. Et au moins, il a pu la reprendre. Il se fait faucher, là. Il se fait faucher par le joueur de Zug après. Regardez. Ça, c'est le fun, un petit but comme ça, dans une saison. Mais en dehors de sa peinture. En dehors de sa peinture. Contact accidentel en dehors de la peinture. Accidentellement par exprès. Kessler qui va égaliser. Regardez les fins de tiers. Zug qui gère mal ses fins de tiers, ou bien qu'il les gère plutôt bien, puisque Kessler va pouvoir égaliser. Au niveau des gardiens, Giannoni, je ne sais pas ce qu'il a pensé. C'est assez bizarre qu'il reste autant au sol, non? Ouais, il pensait qu'il y avait le puck, je pense. Il a cherché le puck. Regarde, je pense. Il était convaincu qu'il l'a. Il croit qu'il l'a entre ses jambes. Ouais, il ne veut pas bouger parce qu'il a peur peut-être de se la mettre tout seul. Parce qu'il a Radgeb qui pose dessus puis qu'il était certain qu'il l'avait. Oui, exactement. Oh, Radgeb a fait un leurre, c'est incroyable. On voit rarement ça, ok, un leurre. Peut-être que Radgeb pensait aussi que le puck était sur les jambes. Encore là, c'est possible aussi, ouais. Allez, la petite anecdote. De partout, donc, après 40 minutes de jeu, on se rend en troisième période. Les Biennes pensent marquer un but importantissime puisque les Biennois vont prendre l'avantage pour la première fois dans cette rencontre. Là aussi, unité spéciale, 3-2. Ça joue un petit peu au flipper, ce puck qui revient sur l'inévitable Rayala. Et en général, Doug, Rayala, quand il a la cage vide, là, comme ça, il la monte pas. C'est sûr que son one-timer est dévastateur. Il y a Damien Brunner, tout le monde voulait s'enlever de là parce que lui, il a eu peur de se faire démonter. Là. Mais non, magnifique frappe. Et ça ramène le bien en avant, 3-2. Oui, mais Tsender va égaliser. Un Tsender qui a fait son retour au jeu il n'y a pas longtemps et qui marque son deuxième but seulement de la saison, faut-il le rappeler, mais il fait du bien à cette équipe zougoise. Tsender qui avait connu une excellente saison l'année passée. On va battre Van Polterbrick, qui est quand même au-delà de son demi-cercle, trouve bien ses angles. Short side, côté rapproché au-dessus à l'extérieur du point d'engagement. Il en avait marqué quelques-uns comme ça l'année passée. Ouais. L'extérieur de la ligne imaginaire des points d'engagement. Mauvais but. Et en 2 minutes, Bienne va tout perdre puisque Klingberg finalement va marquer le game-winning goal. Assist de Lander. On est derrière la cage. Le coup d'œil de Lander. Klingberg, merci, bonsoir. 4-3. Zoug qui retrouve une efficacité, il faudrait quand même le rappeler. 5 points, Robin, ce week-end pour les Zougois, après la victoire après prolongation face à Genève. Ben ouais, c'est une équipe qui est encore capable de gagner, qui a encore des bons éléments, puis qui est encore... 2 buts dans les 3 dernières minutes de la fin, et puis une équipe qui a des jeunes qui performent soir après soir. Leurs jeunes joueurs trouvent des manières de scorer des goals. On a vu le Denisco, on a vu l'Allengebar qui va bien cette saison aussi. C'est vraiment impressionnant comment les jeunes de Zug performent. Interview, on va écouter un joueur biennois après cette défaite, on va écouter Gillian Colère. Gillian Colère, malheureusement vous vous inclinez alors que vous meniez à 10 minutes du terme. Ouais, exactement, comme tu l'as dit, malheureusement, écoute, un match de hockey c'est 60 minutes. On doit jouer à fond les 60 minutes, on ne peut pas se relâcher 5 minutes avant la fin, puis aujourd'hui on la paye cash. Vous avez pourtant marqué au bon moment, à la fin du premier tiers, à 1 seconde de la fin du premier tiers, à 30 secondes de la fin du deuxième tiers. Vous auriez pu amener ce momentum avec vous pour aller chercher les 3 points. Exactement, je pense qu'on n'a jamais lâché, on est toujours revenu au score. Ensuite, on a réussi à faire la différence, à mettre ce 3-2. Et voilà, comme je l'ai dit, malheureusement, un match de hockey, on doit tenir les 60 minutes. On aurait dû essayer d'enfoncer le clou en marquant un 4-2 ou juste en tenant jusqu'à la fin du match, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Merci Gillian, bonne rentrée.
On va passer au HC Ajoie, le HC Ajoie qui se déplaçait du côté de l'Île-Fils pour affronter Langnau, choc entre les deux derniers du classement. Pourquoi choc? Parce que Ajoie, en cas de succès, avait la possibilité de passer au-dessus de son adversaire du jour. Robert Mayer était dans la cage du côté d'Ajoie et Tim Wolf, le héros de la veille face à Davos, défendait, lui, le filet du côté Ajoulot. Mais ça a tourné au cauchemar, cette rencontre pour Ajoie, puisqu'après 55 secondes de jeu, c'est déjà 1-0, Robin Leblanc. Sarella qui était là, au bon endroit. Ouais, il y a tout qui a réussi, comme on va voir à Langnau. Comme le dernier match, d'ailleurs, qui avait joué un contre l'autre, ça a tourné un peu la même histoire. Frossard qui s'en veut, qui arrive juste trop tard avec son stick and puck, comme on dit, mais Sarella qui peut mettre ce puck au fond. Réaction tout de même, il y aura du côté d'Ajoie, puisque quelques secondes plus tard, c'est Romanengi qui va pouvoir égaliser. Doug, et on se dit que Ajoie n'aura pas douté longtemps finalement, après une ouverture du score pourtant. Oui, Ajoie qui fait du bon travail de monter le puck à la pointe, un tir qui a dévié, puis que Romanengi peut profiter de trouver le rebond, hein, puis la mettre au fond. Mayer, il peut rien sur la séquence. Oui, Robert Mayer masqué par l'écran justement de ce même Romanengi juste avant. L'on voit au filet. Sarella, on va le retrouver en supériorité numérique. Il va doubler la mise. Déjà à 3 buts en à peine 5 minutes de jeu. Il y a quand même un mal récurrent, Robin, du côté d'Ajoie. Malgré les exploits, malgré les victoires, c'est quand même les débuts de match toujours très compliqués. Les premiers tiers tournent souvent au cauchemar. C'est vrai que c'est... Ouais, puis c'est surtout que c'est une équipe qui joue pas en confiance. Donc quand ils prennent comme ça plusieurs buts en première période, c'est difficile de revenir pour eux parce qu'ils ont justement pas de confiance puis ils marquent pas beaucoup de buts. Il y aura un troisième, on va le voir. C'est Nolan Diem qui va aller marquer. Et là, peut-être que Tim Wolf, il y a un peu de fatigue mentale aussi, Stéphane, après le gros match. Là, il voit beaucoup de caoutchouc, le garçon, hein, honnêtement. Ces jambières sont pas noires pour rien, hein, les marques de puck. Mais sérieusement, là, il a été bombardé hier soir, il a été transcendant. Puis je pense que oui, au bout d'un moment, il y a la fatigue qui s'accumule. On avait vu la semaine dernière, il y a 2 semaines, le dernier week-end, on avait vu Gary Sheehan mettre son deuxième gardien, le deuxième match du week-end. Et là, je pense que comme c'était à Langnau, il y avait une chance de passer devant Langnau. Il s'est dit, je remets Wolf devant la cage. Mm-hmm. Et malheureusement, il l'a changé un petit peu plus tard. Oui, au deuxième tiers, c'est Östlund qui va garder la cage. Mais la soirée cauchemar continue. On est à la 23e minute de jeu. Et Loosely va marquer son premier but de la saison. Une réussite, là aussi, dans le slot en 2 temps. Belle passe de Nolan Diem là, pour changer de côté derrière la cage. Puis on remet tout de suite à Loosely qui est tout seul dans le slot. La défensive à Ajoulot qui a été mis... à rude épreuve ce soir. Très, très compliqué. Surtout au niveau du box-play. Là, plusieurs fois, ils étaient hors position. Ils ne savaient plus comment ils s'appelaient. 5-1, Grenier, alors qu'on revoit encore le ralenti avec Östlund qui se voit chipper finalement à cette rondelle juste devant sa cage. Avec réussite de Grenier, alors que c'est Ajoie qui se porte à l'attaque à la suite de ce revirement. Regardez, ils sont même 3, là, les joueurs de Langnau, et ça ne pardonne pas. Grenier, assist de Schmutz, 5-1, 35e minute de jeu. On vient de passer la mi-match, Robin, et le score est déjà très important. Ouais, à ce moment-là du match, le match était fini. De la façon on voyait Ajoie, il avait lâché. Le deuxième gardien était rendu dans le but. Il n'y a rien qui a fonctionné pour eux ce soir. Là. Non, pourtant, il y a Fortier qui va aller marquer. Un Fortier qui avait marqué dans la cage vide, du reste, hier soir. Après une petite période de disette de 4 matchs. C'est pas mal, je suis d'accord. Beau petit solo, là, une passe par-dessus le défenseur, puis il a réussi à la mettre au fond. Il est parti vite. Hein. Il y a quelqu'un qui a échappé son homme sur l'engagement du côté de Langnau parce qu'il est allé très, très vite, le monsieur. Mais il joue pas mal, Fortier. Encore, il amène quand même pas mal de vitesse. Moi, je trouve qu'il amène quand même quelque chose, malgré que l'équipe va pas bien. Là. Il y a quand même des étincelles une fois de temps en temps. Oui, il avait marqué 5 buts à ses premiers matchs. Il y a eu une dizaine de 4-5 matchs. Hier soir, il marque un but chanceux en cage vide. Mais là, il fait une belle pièce de jeu quand même. On allait voir la vidéo juste pour s'assurer que le puck était bien rentré et bien touché cette deuxième ligne en effet. Et on va voir maintenant le 6-2 signé qui Olofsson, parce qu'on se dit que... 4 contre 2. Oui, c'est ça, 4 contre 2. On a vu beaucoup de surnombres dans ce match-là. Hein. C'était vraiment pas un bon match défensif de la part d'Ajoie.
Avec beaucoup de surnombre. Hein. Ouais. Puis ce bloc-là de Langnau, le bloc d'étrangers, on sait qu'ils sont capables de marquer des buts. Donc, ils ont eu une belle soirée, eux, pour leur fiche personnelle. Ouais, les étrangers de la joie qui ont un match difficile, là, à Slin notamment, et Devos sont moins 4 ce soir. Bon, là, ils ont eu un moins tout à l'heure, je pense, sur un changement de ligne. Là, il y a un mauvais changement, puis c'est eux qui ont eu le moins. Ils venaient d'embarquer sur la glace. Et les étrangers de Langnau ont eu le dessus ce soir sur eux. On a Plus doux quand t'as la malchance. Ça, ce serait ici de Pessonne. Quand ça va pas, puis t'es fatigué, puis qu'il n'y a rien qui veut pour toi, ben là, on en a l'exemple parfait. Ouais. La preuve avec le Pessonne qui a une cage vide, qui profite du rebond de la bande. Puis ça reflète un petit peu la soirée du HC Ajoie. Oui, Langnau qui avait perdu la veille face à Fribourg 4-3. Ça avait été compliqué défensivement, mais sinon ils auraient presque pu ramener quelque chose de Fribourg à un moment. Langnau qui avait 7 défaites consécutives. Il avait joué un bon match hier soir, mais il reste quand même sur 7 défaites consécutives. Là. Ils ont explosé ce soir. Et ici, on voit la petite déviation du Nolan Diem là, qui fait un très beau pull-in sur cette déviation qui passe entre les jambières, si je ne me trompe pas, d'Oslund. Absolument, le double screen de la part des joueurs de Langnau, très efficace, suite à de larges succès. Donc de Langnau, ce soir, on va écouter une réaction, on va écouter celle de Maxime Fortier du côté d'Ajoie. Maxime Fortier, ce soir, match très compliqué. Est-ce que vous avez laissé trop d'énergie hier contre Davos? Ouais, je pense pas. C'est vraiment un match décevant pour nous. Hier, après une excellente performance contre la meilleure équipe de la Ligue, il n'y a aucune excuse ce soir. On s'est juste pas présenté. On a l'impression que tout ce qui a fonctionné hier, ça n'a pas fonctionné ce soir. Ouais, exactement. Je sais pas ce qui s'est passé, mais dès le début du match, on a accordé un but au deuxième shift. Donc déjà là, ça prouve qu'on n'était pas prêt pour jouer. Et beaucoup d'erreurs défensives aussi. Ouais, on leur a donné des surnombres, je pense, à tous les fois qu'ils avaient la rondelle. Donc tu peux pas rien faire contre ça. Merci beaucoup, Maxime. Allez, on va passer maintenant au Lausanne Hockey Club, si vous le voulez bien, le Lausanne Hockey Club qui recevait Lugano. Centre Tobias Stéphane, blessé, on l'a dit, pour 6 semaines, touché au niveau des ligaments du genou. C'est Boltzer qui défend donc la cage du côté du LHC. Faton, lui, est dans la cage du côté du HC Lugano. Et Corey Emerton est bien sur la glace. C'est Barberio qui se retrouve surnuméraire dans les rangs du LHC en ce qui concerne les étrangers. 11e minute de jeu, c'est en powerplay que Lugano va ouvrir la marque avec un certain Josephs qui peut récupérer et Yannick Heron qui signe un assist. Premier point de la soirée, messieurs, et premier point de la saison. Premier de la saison pour lui. Il était facile celui-là, donc frappe un petit peu de chance le poteau, puis ça sort parfaitement. Ah, c'est pas comment, c'est combien. Doug Boulanger m'a toujours dit, Steph, c'est pas comment, c'est combien. Pour les goals, pas pour les assists. Pour les goals, pas pour les assists. Joel Genasi qui va vivre une soirée aussi compliquée. On l'a vu sur cette action, il a manqué de chance. Notamment le 2-0 qui tombe là aussi en supériorité numérique, marqué par un certain Arcobello. Mais à la suite de ce face-off, on n'a pas compris comment deux Luganais peuvent se retrouver finalement. Là, défensivement, ça a été terriblement mal joué. C'est Gernat qui échappe son âme. Gernat a monté sur le défenseur. Et ça, c'est des erreurs sur des engagements. Moi, les gars, ça m'énerve. Parce que c'est du focus. C'est des erreurs facilement évitables. Tu te laisses attirer. On est 4 contre 5. C'est clair que si le puck sort sur le défenseur, le joueur de centre, le gars qui a pris le face-off, il va se retrouver tout seul. Donc, c'est le défenseur qui doit le prendre. Parce que Yali monte en... Non? Oui, Doug, tu as coaché 2-3 matchs dans ta vie. Écoutez, c'est dur à expliquer. Puis tu peux pas comprendre qu'un gars va monter aussi haut sur une séquence comme ça. Focus, t'es pas prêt. Avant l'engagement, tu dois dire, si on gagne le face-off, c'est ce que je fais. Si on perd le face-off, c'est ce que je fais. C'est juste? Oui, tu as joué 2-3 matchs, toi, tu dois savoir comment ça va. Il faudrait que John il le prenne en vidéo. Messieurs, on va se rendre en deuxième période, 22e minute de jeu. Fazzini, une nouvelle fois, à 5 contre 4. Le piqué de Lausanne. Là, messieurs, ce soir, Robin, là, je ne sais pas si c'est 0-3 dans le début du match, mais en tout cas... Ouais, ils sont beaucoup trop passifs. Puis en plus d'être passifs, quand on joue un piqué passif, il faut bloquer des lancers, il faut couper les lignes de passe. Là, ils jouent passif, les passes, ils traversent transversales. Il manque... Écoute, tu peux pas jouer un piqué comme ça, là, c'est clair. Il n'y a aucun push. Là. Le joueur en haut du box là, doit pousser pour ramener ça sur le côté. Puis là, depuis le début de l'année, Lausanne est une des pires équipes en 4 contre 5. Ça s'améliore.
Arcobello qui va marquer le 4e. Regardez cette relance dans les patins de Genesi. Genesi, là, de nouveau, comme un peu sur le premier but, qui se retrouve malchanceux. Il a donné une patate chaude. C'est une passe. Justement, il s'attend pas dans le bas d'un patin, puis Arcobello arrive avec la vitesse. Sur la séquence, c'est Huberti qui prend la place de Boltozer. Quel âge? 2004, le monsieur. Le faire rentrer à 4-0, c'est pas nécessairement un cadeau. Non. Et là, on voit le 4-1 lausannois. On pensait avoir une réaction puis de voir Lausanne revenir dans ce match. Fuchs qui glisse le puck à Kenin sur une déviation. Berthier avait fait un magnifique jeu sur la séquence en zone neutre de laisser passer le puck pour Fuchs. C'était vraiment malin de sa part. Et là, c'est le but gag de la soirée. Romain Leffel qui nous a fait une John Gobi de la grande époque sous les airs de Chris Max Orley. Et finalement, le pauvre Huberti qui va se souvenir de son premier match de National League. On peut pas le blâmer. Je veux dire, le jeune, il rentre dans une situation à 4-0. C'est son... Regardez, le puck a fait un bon. Regardez, il a fait un bon juste là et il remonte. Sérieusement, pas beaucoup de chance pour le jeune homme. Mais c'est ce que Leffel voulait le surprendre. Il est malin. C'est ce qu'il a essayé de faire. Puis on arrive à faire des trajectoires tombantes parfois comme ça. Pauvre lui. Par contre, après, il s'est bien repris. Ouais, puis il n'est pas à blâmer pour la défaite à soi. Pas du tout. Emerton qui va marquer et pousser ce puck au fond sur un envoi de ses catchs. Et là, encore, Lausanne reste dans la partie. Il y a que 3 buts d'écart. Tout est possible dans un match qui semble un peu porte ouverte, donc quand même. Non, c'est un match assez spécial. Lausanne qui a mal débuté, puis ses unités spéciales leur ont coûté le match, là, clairement. Mais là, on voit tout de suite Lugano qui est capable de revenir aussi puis casser les reins. Là, on n'a rien été capable de bâtir au niveau du Lausanne ce soir. Udacek qui va fabriquer presque un but, Robin, finalement, sur cette action. Parce qu'il y a eu un gros puck en cloche, après il a récupéré finalement. C'est vraiment assez bizarre. Il a joué de chance. Il a eu son but, il avait l'air content, mais franchement, Lausanne, il y avait beaucoup trop d'espace à soir. Il manque d'agressivité, spécialement. Tu peux pas donner dans un match 3-4 buts sur un piqué. Je veux dire, après, tu te donnes pas beaucoup de chances de gagner le match, là. C'est pas fini encore, messieurs. Il y a 6-2. Il y a une scène qu'on veut vous montrer. Il y a un joueur de Lausanne qui va être très énervé parce qu'il va être exclu de la partie. C'est Florent Douet. Ça va se passer devant la cage. Regardez bien, la Florent Douet avec ce crochet. L'arbitre est très bien placé, Stéphane, sur ces images en tout cas. Oui, il est bien placé. Il lève le bras. Douet a sa canne trop élevée. Regardez, il a sa canne à la hauteur du cou, de l'épaule de l'adversaire. Donc, pénalité, on peut la donner. Par contre, c'est pas 5 minutes. On voit que Riva n'a jamais été touché au visage. Il fait du cinéma, il en rajoute. Il est touché à l'épaule. Il a peur de se faire toucher à la tête. Donc, il bascule la tête et là, il se lance sur la glace. Là, on a donné une pénalité majeure. Ça n'a aucune influence dans le match, à mon avis, cette pénalité-là. Sauf que je pense qu'elle sera retirée. Parce qu'elle n'est clairement pas 5 minutes pour moi. Je pense qu'on va dire, mea culpa, une erreur de l'arbitre. On ne peut pas donner une amende à un gars pour un truc comme ça. Douai, c'est un gros bonhomme, pas mal plus gros que Riva. Puis là, il le regardait même pas. C'est une espèce de geste réflexe. Et c'était pas directement à la tête. Ça va peut-être se transformer en simulation. J'espère que Riva, parce qu'honnêtement, on voit clairement qu'il n'a pas été touché. Il a fait le fouteux là-dessus. Je suis désolé. Et j'espère qu'il sera amendé. Ouais. Non, mais sérieux. Il a fait le fouteux là, qui se prend à la tête alors qu'il a été touché au lacet. Là, je suis désolé, mais j'espère qu'il sera amendé pour ça. Parce que c'est pas normal. Parce qu'il a vraiment abusé de l'arbitre. Évidemment, des gens vont dire, ouais, l'arbitre s'est fait avoir. Mais c'est dur, c'est une fraction de seconde. Nous, on a le bon angle. L'arbitre, il est dans l'autre côté, etc. C'est facile de se faire abuser. Et là, Riva, je pense qu'il mériterait un petit 2000 francs. Peut-être 1500 sur un joueur suisse. Et les étrangers sont toujours plus taxés que les étrangers suisses. Moi, j'écoute, je ne dis rien. J'espère que ce sera signé. Je me suis même. D'ailleurs, les scènes de Di Domenico, hier soir, il y a eu 2 scènes de Di Domenico, on en a parlé ici. Il y a 2 scènes qui ont été envoyées à la Ligue aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura des suites? Je ne sais pas. Il y en a 2 qui sont partis à la Ligue. Encore quelque chose à rajouter peut-être, Stéphane, avant que j'aurais eu le malheur de te couper. Je suis en train de calculer combien ça pourrait rapporter à la Ligue, 5-6 000 francs les 3. C'est comme ça. Je ne sais pas mettre aussi long guet qu'un fouteux qui devrait tirer un penalty, je peux te le dire. Fallait que je le dise. Allez, oui, j'ai bien entendu. Moi, j'ai mis des guillemets, fouteux. 7-3, 7-2 plutôt, on ne sait plus, on perd son latin, on en perd le fil. C'est Herbourger qui va aller marquer. Et au niveau de la défense, les Américains à 4 contre 5 encore une fois. Le piqué, ça n'a pas soigné la stat ce soir, messieurs. Non, mais Bodker là-dessus, qui met un petit puck dans l'espace libre, un petit back-end soulevé, c'était assez propre. 7-2 donc, et c'est pas terminé. Réaction lausannoise tout de même dans cette troisième période avec Baumgartner qui va aller marquer 2 buts.
le troisième et le quatrième en ce qui concerne le Lausanne Hockey Club. Ça, c'est la bonne nouvelle de la soirée que Baumgartner a marqué des buts parce que depuis le début de l'année, il a la peine. Baumgartner a été aligné un peu partout, à gauche, au centre, deuxième, troisième, premier bloc. Là, il est au centre du quatrième bloc parce qu'évidemment, il sous-performe. Et là, ce soir, peut-être ça va lui redonner confiance. Peut-être un petit point positif dans la défaite de Lausanne si Baumgartner retrouve un peu sa petite touche offensive. Parce qu'on sait qu'il a un certain talent de jeune homme. On allait voir la vidéo. Le but est bien validé pour Lausanne. De quoi mettre un petit peu de baume au cœur du côté des supporters lausannois. Le quatrième, on va le voir. Bien placé. Très beau jeu de Genati là-dessus. Il a fait une belle feinte de lancer, contourné son homme, puis il a fait une super belle passe. Ouais. Et sur la séquence, là, Faton va se faire sortir du match, donc ce sera... Qui a été blessé, parce que pourquoi on l'a sorti du match? Ça, je ne l'ai pas compris non plus. Là, j'ai trouvé qu'on a été sévère avec les jeunes gardiens ce soir. Je pense qu'il y a une blessure à Faton, c'est pas possible autrement parce qu'il n'a pas fait. Il n'y avait aucune responsabilité sur un jeu parfait comme ça de Genadi. Vedova qui va marquer le dernier but de cette rencontre. Victoire 8-4 quand même de Lugano du côté de Lausanne. 8 buts encaissés par le LHC ce soir. Ça fait évidemment beaucoup. Lausanne qui aura un problème de gardien à régler. On l'a dit, Tobias Stéphane est absent pour au moins 6 semaines. Boltzhauser dans la cage aujourd'hui ne fait pas le job. Donc c'est inquiétant. Un appel à un ami, probablement, qui s'appelle Vincent Leschène demain. Dire Vincent, Oslund, qu'on t'a prêté, là, peut-être qu'il revienne. Ça va se négocier. Je ne sais pas quelle était l'entente à la base. Mm-hmm. Mais moi, je pense que Lausanne n'a pas le choix de ramener Oslund. Huberti, 17 ans, il ne peut pas. Non. Tu sais quoi? Moi, je ne répondrai pas ou bien j'éteindrai mon téléphone. Non, je plaisante. À part ça. J'ai pas vu ton appel. À jouer, ils font comment, là, messieurs, là? Ils ont pas les Bleus, ils vont se retrouver avec le gardien des juniors élites B. Ils vont jouer au Wolf jusqu'à la fin de l'année. Les top, là, maintenant. Donc, ils vont se retrouver avec le... Puis, voilà. Donc, là, c'est eux qui auront la patate chaude, mais c'est le risque. On n'a pas voulu engager de deuxième gardien de but. Voilà. Donc, c'est le risque. C'est ça, le rôle d'un farm team. On prête gratuitement un joueur ou pas cher Oslund, comme des joueurs de Sied, et on prête des joueurs à Sied. Mais quand on en a besoin, là, il faut qu'il revienne chez nous. Il faut le ramener. Pas le choix. Affaire à suivre, bien sûr. Ça sera évidemment une des affaires de la semaine prochaine. On va écouter une réaction à l'issue de cette défaite. On va écouter Jason Fuchs. Jason Fuchs, le score 8-4 est lourd, j'ai envie de dire. Vous encaissez 4 buts en infériorité numérique. C'est cette indiscipline qui coûte très cher ce soir? Ouais, c'est sûr. Ça nous a pas aidé. Premier tiers, je pense que c'était pas si terrible que ça, mais on revient à la pause, on perd 2-0, 2 buts en powerplay qu'on leur donne sur un peu des erreurs de placement. Après, il y a un peu des buts de gag. Il y a un but qui est de notre faute encore au début du deuxième tiers. T'es derrière, on essaie de pousser au deuxième tiers. On a poussé, on a bien joué, mais on fait quand même des erreurs qui leur donnent des buts. Après, c'était dur de revenir. Je pense que on n'a pas eu de chance ce soir. On ne s'est pas donné la possibilité d'avoir de la chance non plus. Je pense qu'on aurait peut-être mérité 1 ou 2 powerplays avant. Ça aurait pu tourner un peu le match aussi, mais je pense qu'on peut s'en prendre à nous, on fait des erreurs nous, on se met nous dans des situations comme ça et puis on aura demain pour rectifier ça. À titre personnel, c'était votre tour, comment vous êtes senti sur la glace? Plutôt bien, je pense que ça fait un peu plus d'1 mois que j'avais plus joué, je me suis bien senti. J'avais un assez bon rythme, je pense qu'on s'est créé pas mal d'occasions, c'était positif d'avoir un retour au jeu comme ça. Et puis maintenant on verra demain, peut-être un petit peu de fatigue, mais on va pousser demain pour aller chercher ce résultat à Zurich. Merci bien. Bon courage parce que Zurich va être regonflé à bloc parce que Zurich a reçu une gifle ce soir du côté de Berne en perdant 6-0 et peut-être bien plus. C'était du côté de la capitale que ça s'est passé. Je veux dire que ça va beaucoup mieux pour Berne. C'était 5 victoires en 6 matchs me semble-t-il avant cette rencontre. Et Kaoun qui faisait son retour. Voilà. Il est en feu Kaoun. Il va distiller beaucoup de passes. Et regardez Denis Malgin, on va le retrouver à la suite de ce contact. Et Denis Malgin, est-ce que c'est l'épaule, est-ce que c'est la tête? Qu'est-ce qui va cogner? Je pense que c'est l'épaule. C'est l'épaule, mais il a l'air de se prendre la tête aussi. Là. Donc ça, c'est... Regarde ça. Ah, il a l'air étourdi. Il a pas l'air bien, Il n'a pas rejoué. Il a joué 7 minutes dans l'ensemble de la rencontre, messieurs, je crois. Ouais, ça c'est fait mal tout seul. Là, c'est vraiment accidentel. Ça peut même être l'épaule puis une commotion. Oui, les deux, oui. Et le 6-0 d'Anderson, Calle Anderson qui va sceller le score final. Ça va bien pour le CP Berne, Robin Leblanc. Incroyable. Ça va bien pour le CP Berne, mais que ça va mal pour Zurich.
Je veux dire, le CP Berne, dernièrement, ils jouent du bon hockey. Ils réussissent à aller gagner leurs points. Mais par contre, c'est vraiment désolant de voir une équipe avec du talent comme Zurich qui ont dépensé des telles sommes pour aller chercher des joueurs et puis qui nous donnent du hockey comme ça. Moi, je dois dire que Berne me surprend en bien. Ouais. Utrecht s'est vraiment replacé après un début de saison compliqué. Il y a une bonne moyenne d'efficacité. C'est un jeune gardien à qui on fait confiance, qui a beaucoup de talent. Content pour lui. Et Berne, je trouve que sur le papier, c'est pas une si bonne équipe que ça. Honnêtement, je réitère ce que j'ai dit en début de saison. Et là, il performe très bien. C'est 5 victoires en 6 matchs. Ouais. Chapeau. Début de l'année, l'entraîneur nous avait dit donnez-moi 2 mois. 2 mois pour installer mon système. On est dans les 2 mois. L'équipe performe. Chapeau. Ouais. Depuis le match qu'ils ont gagné en overtime contre Genève, on les voit là reprendre. Ça a été un match qu'ils ont montré beaucoup de caractère. Puis là, on les a vus prendre forme. Là. Ça a été un des matchs référence de la saison. Oui, ils jouent du bon hockey. Et doublé de Tristan Chervet ce soir pour le CP Berne. Messieurs, on va récapituler les résultats de cette soirée. Pluie de buts, on l'a dit, sur les patinoires helvétiques. La victoire de Genève, 3-2 du côté d'Ambry, le succès 6-1 apparemment. Alors autant pour moi, il y a un but qui m'a échappé de Berne face aux ZSC Lions. Fribourg qui s'impose 2-0 dans le choc au sommet face à Davos. Les 2 grosses claques reçues par Lausanne face à Lugano 8-4 et celle reçue par Ajoie 8-2 du côté de Langnau. Et finalement la victoire serrée de Zug face à Bienne 4-3. Au niveau du classement, Fribourg-Gotteron reprend sa place de leader. Et oui, 51 points, 49 pour Davos, 49 pour Zug également. C'est très serré, vous voyez, 3 équipes en l'espace de 2 points. On retrouve Bienne avec 45 longueurs, tout comme Rapperswil. Et puis plus bas, on retrouve Lausanne 10e, Genève-Servette 11e. Il n'y a plus que 3 points d'écart, mais il y a tout de même 3 matchs de plus pour Genève face à Lausanne. Et donc Ajoie qui reste lanterne rouge. La soirée de hockey sur glace n'est pas encore terminée. Restez bien avec nous. Ce samedi soir, vous n'êtes pas obligé d'aller vous coucher tout de suite. Vous serez toujours en compagnie de Romain Leblanc, de Doug Boulanger, de Stéphane bien sûr. Et on va continuer de s'intéresser ce soir à cette équipe davosienne, messieurs, parce que oui, Davos a perdu ce week-end 2 fois, c'est clair, mais Davos continue encore et toujours à fournir la marchandise. Et on aimerait bien savoir comment cette équipe si décevante la saison passée se retrouve finalement au sommet quasiment de la hiérarchie du hockey helvétique. Ça sera notre thème de discussion et c'est dans un instant. À tout de suite.